Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller terminer ce grand cycle lunaire qui a démarré à la dernière nouvelle lune avec celles et ceux qui sont de la famille des guérisseurs enseignants, puisque c'est avec vous que nous terminons chaque mois notre mois lunaire. Donc c'est toujours évidemment intéressant pour moi d'aller regarder votre énergie, ne serait-ce que parce que voilà, quelque part vous annoncez en quelque sorte comme une clôture, mais comme dans toutes ces phases de transition, ça commence toujours en fait à nous donner des prémices dans ce qui va se produire ici dans les énergies de nouvelle lune. Donc c'est vrai que j'aime bien, ici faire cette guidance. Elle m'inspire en fait beaucoup pour tout ce qui va se produire dans les prochains jours. Donc écoutez, ici pour vous en tout cas, on va donc travailler les énergies du 14 juin jusqu'au 13 juillet. Et donc on va essayer de commencer un petit peu à sentir finalement ces énergies ici de l'été, car évidemment vous allez tout de suite être dans les premiers finalement ici à bénéficier de ces messages. Donc cette semaine sur la chaîne, on va justement travailler autour des énergies de l'été avec le principe des vignettes. Donc comme c'est une guidance générale, je vous invite évidemment toujours alors déjà à faire plusieurs écoutes, parce que vous allez prendre ce que vous avez à prendre au démarrage et puis, chemin faisant durant votre mois lunaire, des nouvelles compréhensions, des apprentissages. Tout cela va venir créer des nouvelles synchronicités si vous réécoutez en fait la guidance. Et puis, ça va se combiner avec d'autres énergies. Donc, la mensuelle. Et évidemment, ça va s'y prêter dans votre cas, les énergies ici de l'été qui vont rentrer totalement en résonance, au moins sur les premières semaines ici de l'été. Toutes les semaines, il y a la guidance de Stéma qui vient renforcer les messages, même si pour la deuxième fois, là, il n'a toujours pas de voix, donc il ne peut pas nous enregistrer des vidéos, mais voilà, il était suffisamment rétabli ici pour malgré tout utiliser les cartes et même avec sa voix off, vous donner comme ça quelques messages. Et donc, tous les samedis, on travaille ici en résonance miroir et je viens ici clôturer finalement les énergies de la semaine avec le côté, on va dire, de la perception ici sur le plan physique. Qu'est-ce que tout cela ici nous a appris? Et on utilise non pas les cartes, mais plutôt le sens de l'expérience pour justement nous aider à mieux comprendre ici comment utiliser notre énergie individuelle et les énergies collectives. Voilà. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai pour vous? Les guérisseurs enseignants, j'ai une magnifique pierre. Donc c'est le rubis, je vous le montre. Voilà. Donc ça c'est un rubis brut, voilà. Mais je porte un rubis en fait ici, voilà. Ma bague est sertie d'un rubis. Et donc je l'ai en permanence sur moi, que je porte à l'annulaire gauche pour être reliée au cœur, puisque c'est l'énergie ici du cœur par excellence. Mais je vais vous expliquer tout ça. Un petit lotus en breloque, et c'est le dauphin qui est venu à moi en totem. Alors le rubis, c'est le minéral de la passion, du courage, c'est de l'énergie de feu en fait ici qui vient stimuler alors déjà notre volonté à aller de l'avant ici, à concrétiser, matérialiser des projets, des situations, une façon d'être et de se comporter qui tourne autour de la joie de vivre en premier lieu. Avec le rubis, lorsqu'on le porte ou s'il vient nous soutenir, ça nous apporte des énergies ici pour développer de la confiance, de la sécurité sur le plan ici affectif. On se sent plus en capacité de ressentir les émotions, peut-être de les exprimer. Et le rubis, c'est l'énergie qui vient activer justement ici le côté que je vais appeler la passion du cœur, mais c'est dans le sens ici d'aller s'autoriser à exprimer sa propre énergie d'amour vis-à-vis de soi. Pourquoi pas aller la partager en fait ici avec les autres. Il y a du mouvement avec l'énergie du rubis, et de toute façon ici on va passer par une nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est bien porté dans les liens ici du cœur, les liens véritables. Ça peut être en reliance évidemment avec soi, mais ça peut être aussi dans le partage ici avec les autres,
on est dans l'énergie ici de son cœur avec le rubis. On est au clair en fait avec peut-être ses émotions, avec ce que l'on souhaite ici apporter, partager. On se sent plus solide, en tout cas ici pour le faire, plus légitime peut-être à exprimer ce que l'on ressent. Il y a quelque chose comme ça durant ce cycle. Et notamment parce que la combinaison ici avec le lotus, où probablement il y a quelque chose qui se libère, qui se guérit, et donc qui nous permet de nous autoriser quelque chose d'un peu différent. Je ressens quand même une énergie ici comme un tout nouveau cycle. Alors comme je vous le disais, de toute façon on rentre dans l'énergie ici de l'été qui est portée par ce feu, par cette passion. Donc le rubis évidemment s'y prête extrêmement bien. Mais il y a peut-être voilà quelque chose ici qui va venir se déployer de différent et qui va vous y encourager, vous inviter à plus d'énergie ici de cœur, d'expression, de mouvement, de réalisation. Et le dauphin, il est dans le principe féminin, c'est-à-dire que c'est un totem qui vient soutenir la communication ici intuitive, l'énergie de partage, comme le rubis. Et dans le principe féminin, ici, on est dans l'élément eau. Et alors, évidemment, le feu pourrait tout à fait nous consumer, donc je trouve très intéressant que le feu du rubis soit contrebalancé ici avec l'eau du dauphin, ce qui fait que ça crée en fait un point d'équilibrage. Donc pour certains, on va clairement parler ici d'équilibre de ces polarités, quelque chose peut-être qui cède sur le plan émotionnel et qui permet de déverser une nouvelle énergie à l'intérieur de soi, de la rayonner, de la diffuser, mais sans la contrainte ici que pourrait provoquer le feu, dans le côté peut-être un petit peu trop puissant de l'affaire, surtout si c'est bien caché, bien enfoui. Et donc voilà, donc les deux éléments clairement s'équilibrent, l'air et la terre vont plutôt très bien ensemble, et le feu et l'eau également. Donc il y a une puissance, il y a vraiment une puissance intérieure ici. Alors, est-ce que ça va être en gestation? Est-ce que ça va se déployer? Ça c'est très dépendant de là où vous en êtes, évidemment. Ça peut être un petit soupçon des deux. En tout cas, il y a un nouveau passage. Il y a quelque chose qui relève ici d'un nouveau passage. Vous êtes prêts, vous êtes prête à quelque chose de très différent, dont probablement ici vous allez faire l'expérience durant toute la période estivale. Il y a quelque chose qui s'approche ici de la période. Et ça passe peut-être par un premier cycle où on guérit quelque chose à l'intérieur de soi qui peut-être ne permet pas justement l'expression ici de cette passion qui vous anime et qui est peut-être encore un peu enfouie. Et ça va se libérer. Comme ça, ce que je vois, c'est que ça va se libérer un peu progressivement. Ça peut monter crescendo, hein, comme un feu ici que l'on va nourrir, mais que l'on va également apaiser ici avec le principe féminin, pour pas que ça explose, en fait, en quelque sorte, et que ce soit peut-être mal orienté ici sur le plan de votre énergie. Mais on va aller regarder avec les cartes comment tout cela ici se nuance ou se confirme. Donc, pour la dernière fois, ici, puisque c'est la dernière guidance avant la prochaine nouvelle lune, je vais utiliser l'oracle des Kitsune. Et donc, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, j'ai l'espoir, c'est joli. Numéro 9. Alors, ok. Alors, tout de suite, ce qui m'est venu ici, c'est l'automne. Donc, je vous parlais de l'été et là, on me parle de l'automne. Alors, pourquoi il y a comme ça un décalage entre les deux? C'est ce que vous débloquez ici et ce que vous allez travailler, en fait, durant l'été, qui va démarrer durant ce cycle, vous amènera à la porte de l'automne. Hein. Ça va vous amener à quelque chose de différent en septembre. Donc, c'est bien le début d'un processus ici qui se lance. Et en fait, en quelque sorte, on vous projette un peu le côté se laisser aller ici, ce qui allait bien avec le dauphin, se laisser aller à l'intuition, se laisser emmener en fait quelque part. Hein. L'eau aussi aura évidemment cet effet de nous emporter à un endroit. Et donc, probablement que ce que vous démarrez là se verra ici dans une, j'imagine, matérialisation complète et entière à l'automne. Et donc là, on vous apporte un message d'espoir, d'encouragement. Oui, on vous montre hein, clairement un virage. J'en ai parlé dans la vidéo de samedi, si vous ne l'avez pas écouté. On vous montre clairement ici un virage qui s'emprunte. C'est-à-dire que là, en fait, vous prenez un peu l'embranchement. C'est l'ouverture, en fait, ici. Hein.
Et vous voyez, d'accord, ok, parce que ouais. On voit le feu ici, ok. Et donc, c'est la carte 44 qui dit de suivre les signes. Oui, vous êtes emmené. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes emmené. Suivez ici, de fait, ce qui vous embarque, peu importe de quelle nature que ce soit. Mais suivez les signes. Hein. On vous dit bien aussi de faire preuve ici de discernement dans ce qui va vous être présenté durant ce mois-ci pour justement aller chercher cette concrétisation. Donc là, évidemment, on est en juin. Et là, on nous emmène vers le 9, qui représente le mois de septembre. Donc, probablement plus ici la porte de l'automne, mais pourquoi pas. Enfin, de toute façon, tout est question de cycle. Hein. On ne transforme rien de façon aussi rapide. Tout prend forcément du temps. Et là, on est embarqué sur une nouvelle saison. Donc, on va monter progressivement et crescendo ici en puissance. Hein. C'est assez évident. Alors, qu'est-ce que nous donne la carte comme information complémentaire? Alors, on parle bien d'espérance et de foi qui nous permet d'avancer en bravant les événements avec courage et ténacité, malgré les défis qui nous attendent. L'espoir nous permet de voir la beauté et les exquises transformations de la nature sans avoir peur de ce dont elle présage. Lorsque cette carte vient à vous, il vous est demandé d'être ouvert à l'espoir et de permettre à sa douceur, à son soutien, de vous offrir la joie et le réconfort, même lorsque les heures seront plus sombres. L'espoir nous permet d'être réalistes tout en restant présents et sans crainte, alors que cela pourrait nous paralyser et inhiber notre plaisir au plus froid de l'année. Donc, effectivement, alors, je vous disais, énergie de feu, énergie d'eau, c'est puissant. Hein. Et on a le lotus. Donc, de toute façon, peu importe là où ça vous emmène, il y a quelque chose qui est suffisamment puissant sur le plan énergétique pour vous emmener quelque part. Et ça sera votre bon endroit, hein, peu importe là où vous en êtes. On accueille toujours ce qu'on est en capacité ici de faire. Donc ça, c'est aussi ce que nous rappelle la carte de l'espoir. C'est de vous souvenir, en fait, ici de ce principe qui dit peu importe finalement les défis sur votre route, s'ils se présentent, c'est que vous êtes prêt, que vous êtes prête. Autrement, ça ne se présente pas. Il n'y a pas d'embranchement disponible lorsque l'on n'est pas prêt. Donc là, entre cette carte-là et les signes, on vous dit voilà, tout est finalement déjà prêt, disponible. Et ce que vous avez a finalement permis de réorienter tous ces passages que vous allez emprunter tout au long de l'été. Dans le calme, si c'est ce que vous choisissez, donc cette carte vient soutenir ce que l'on vous suggère ici d'adopter comme posture. Il y a des défis, oui. Est-ce qu'il faut les craindre? Non. Vous allez pouvoir ici les surmonter les uns après les autres, comprendre, user de discernement, vous sentir soutenu. Votre foi va vous y aider et ça vous emmène, donc a priori, je dirais, sur ici le mois de septembre, mais septembre va être placé aussi dans les énergies de la Vierge, donc ça peut être un petit peu plus tôt, et donc ça va représenter ici globalement la fin de l'été. N'hésitez pas, dans quelques jours, vous aurez à disposition sur la chaîne les énergies de l'été, vous verrez ce même passage crescendo, puisque je viens de réaliser ici, on va dire, le décryptage des énergies par lesquelles on va passer. Et donc, je revois cette même symbolique, en fait, de ce qui va monter petit à petit ici en puissance. Et la Vierge va vous aider, notamment si vous avez un lien particulier dans votre thème avec la Vierge. Espoir, confiance, tout va bien et tout va se mettre en place comme il se doit. Même si ça chahute un peu, même si ça semble un peu difficile, appuyez-vous sur tout cela comme une force pour venir créer un nouveau passage pour vous, hein, clairement. Ok, bon, alors, l'énergie du cycle, on en a deux. Alors, le repos et la vulnérabilité. Alors, l'association des deux, c'est le repos par rapport ici à la partie yin, hein, c'est-à-dire, on avait ce principe féminin ici avec le dauphin, et je vous disais, l'eau va venir équilibrer, et là, c'est un petit peu ce que l'on se dit également, c'est-à-dire c'est la même symbolique. Hein. Il y a un côté lâcher, relâcher son émotionnel, se faire confiance par rapport à ça, s'autoriser à partager ses doutes, peut-être ses peurs, ses ressentis, ça peut être dans le partage avec les autres,
Mais il y a un côté, je vais dire, ne pas se prendre la tête aussi avec ce que l'on ressent. Si c'est décalé, c'est décalé. Si vous le ressentez, même si dans un certain sens vous pourriez le sentir décalé ou ne peut-être pas comprendre ce qui se manifeste, on vous dit aussi repos, calme. Prenez les choses comme elles viennent et pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas d'inquiétude ici à avoir par rapport à cette part de vulnérabilité qui est probablement en train ici d'être travaillée, donc de fait chahutée. Comme ça travaille, ça chahute. Alors, qu'est-ce que l'on vous suggère ici comme posture? Hop là, elle est là. Et l'ermite, on vous reparle de la Vierge encore. Peut-être très intérieure. Alors, la Vierge, c'est cette énergie qui permet justement ici de rationaliser. Alors, on ne rationalise jamais les énergies de cœur, mais on peut comprendre le fonctionnement. Et donc, dans un rayonnement ici de la Vierge, ce que ça nous apporte, c'est la compréhension des choses. C'est la façon dont on peut percevoir ici les choses. Et là, on vous dit bien avec l'ermite aussi de positionner cela dans la manière de l'ermite, c'est-à-dire en s'autorisant à ressentir justement, à comprendre. C'est très intérieur, il faut prendre le temps, hein. C'est vraiment ici cette idée de temps. Ça symbolise à nouveau ici le côté introspectif que l'on avait ici avec l'espoir, c'est-à-dire de se rassurer par rapport à ce qui va se produire ici, comme étant juste le bon timing, le bon moment, ce qui doit peut-être se révéler. Les reflets ici par lesquels vous allez passer sont justes, ils sont là pour apporter un sens à tout ça. Donc il va falloir observer un peu à la manière de l'ermite pour mieux comprendre ici peut-être certaines choses. Et on vous dit bien dans les dos de deck, je reprends, c'est cette maturité ici qui est recherchée, hein. On cherche vraiment ici à faire tourner la roue de fortune de fait à votre avantage, au travers ici de la compréhension des choses dans le sens de votre propre maturité ici qui peut se déployer, se développer. Il y a de la... c'est pas de la remise à plat ou de la remise à niveau, c'est vraiment des compréhensions nouvelles ici qui se développent. Mais ça passe par mieux comprendre en fait le sens peut-être de son cœur, de ses émotions, de ses ressentis, peut-être une meilleure ici acceptation de tout cela, c'est possible. Hein. Ouais, regardez, on a la transmutation, on avait le lotus, hein, donc pour plus de fécondité. Oui, alors on a la notion de cycle ici, évidemment avec le serpent cercle. Le fait de devoir boucler des boucles, ce qui nous rappelle à la maturité évidemment. On a la boucle du temps ici avec la continuité. Donc il y a cette notion de se souvenir que tout a un début, une fin, qu'on passe par des cycles, par des transitions, que tout cela est nécessaire. On est vraiment entraîné, hein, toujours un petit peu plus. Et c'est ce qui rend aussi le chemin en un sens très fertile. Donc ça va vous aider justement à fertiliser peut-être encore davantage ici votre énergie de cœur, mieux ici vous équilibrer justement dans ces polarités yin et yang qui sont les vôtres, mais on est dans un niveau supérieur ici avec le feu et l'eau. Hein. Si c'était air et terre, c'est un petit peu plus bas en fait en termes de puissance. Feu et eau sont des éléments... pour moi, voilà, bon après c'est très très propre à mon énergie. Mais effectivement, l'air, vous voyez, ça traverse. Donc on peut tout à fait ici, on est traversé par les émotions, mais on n'arrive pas vraiment à les concrétiser. Ça, c'est un principe féminin. La terre va être plutôt dans le principe masculin, c'est l'ancrage, la réalisation, etc. Mais lorsque l'on combine ici avec le feu, donc c'est beaucoup plus puissant, donc ça renforce ici l'ancrage de la terre, et l'eau vient apporter une profondeur des choses en fait. Donc si vous reprenez tout ça, évidemment c'est un cran au-dessus de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, ce qui colle plutôt bien aux énergies actuelles, et donc ça va vous réapporter ici beaucoup plus de fertilité par rapport à tout ce que vous êtes, et donc ça va créer des situations beaucoup plus fertiles. Mais pour ça, il faut accepter de transmuter, donc il faut accepter de passer par là, en fait il y a quelque chose comme ça. Et on vous parle de l'incarnation, donc on vous rappelle évidemment que c'est un choix d'incarnation déjà, donc si ça chahute, il n'y a pas de mauvais chemin, c'est que vous étiez à même de le faire maintenant.
et donc vous êtes tout à fait capable de surmonter ici les défis. C'est vraiment ce que ça nous rappelle. Et que ça vous emmène là où vous devez être, à votre prochaine étape, en fait, tout simplement. Magnifique. Ok, on va aller regarder les différents domaines. Donc, on va commencer ici par jeter un œil dans la partie intérieure. Donc là, on est dans l'émotionnel, dans le yin, dans le féminin. Et ça peut être évidemment approché ici sous l'angle du signe lunaire, si vous voulez compléter cette guidance avec des énergies astrologiques. Là, au milieu, on va être plutôt dans le concret de la matière, donc tout ce qui se matérialise au travers de notre part yang. C'est plutôt l'ascendant. Et ici, c'est tout ce qui a trait au partage, la relation extérieure, les autres, l'autre, si on est dans le côté affectif. Et donc là, on est dans le rayonnement solaire, en fait. Qu'est-ce que vous cherchez ici dans votre propre rayonnement à partir de ce que vous êtes? Dans ici les dos de deck, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus global, qui vous représente en fait dans l'énergie de ce que j'appelle la sphère, donc c'est votre entièreté. Et finalement, ça nous emmène vers ce que l'on est, donc dans le côté essence et ce que l'on cherche ici justement à incarner. Donc je le rapprocherai plus, si je devais vous donner une indication astro, d'une lunaire nord en fait, qui est l'objectif finalement ici que l'on cherche à atteindre dans cette incarnation que nous vivons. Ok, allez, dans le côté yin, on en a deux, recommencer à 9 et courage. On a le rubis qui ressort ici, incroyable. Ok, yang, briser les barrières, les tabous, j'entends. Ok, et communiquer librement avec les autres. Bon, c'est un beau passage. Là, par contre, pour savourer davantage les plaisirs. Vraiment une puissante énergie de libération sur votre cycle. Hop là. On a le cadeau, magnifique. Passion qui se réveille avec les autres. Votre été, écoutez, ça s'annonce plutôt pas mal. Voilà. Pardon pour le bruit, parce que du coup, ça a sauté sur le micro. Ok, bon là, c'est le feu. Ah, on a l'été qui ressort. Alors, bon, l'été ressort, donc on a bien cette énergie de feu qui ressort. On est dans un passage, évidemment, dans lequel vous créez cette transition, en fait, pour plus de plaisir, la vie dans ses bienfaits, dans les joies aussi que nous procure ici l'énergie, on va dire, sur le plan matériel. Et il y a de la clairvoyance, évidemment, par rapport à ce qui se joue, par rapport à ce que vous allez être amené ici à accepter et faire, en fait, dans son ensemble. Donc, ce qui est plutôt... je ne peux pas imaginer mieux ici comme passage, évidemment, c'est très, très beau. Et quand on regarde un peu les domaines, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve vraiment ce que je vous disais en introduction ici dans le domaine émotionnel, dans l'intériorité, le côté yin. Nouveau départ en fait ici par rapport aux émotions. Recommencer à 9, il y a quelque chose vraiment qui s'équilibre et sur lequel ici on vous invite vraiment à vous positionner, à aller dans ce courage ici d'exprimer ce qui est. En tout cas, au moins, là c'est l'intériorité, donc de l'examiner. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande d'être dans cette observation et avec l'art pour aussi mieux vous rendre compte peut-être à quel point tout est extrêmement bien orchestré. Si vous aviez le moindre doute, on vous dit regardez comment les choses s'orchestrent. Ça va vous aider à mieux comprendre tout ce qui s'est peut-être déjà joué pour vous sentir peut-être plus libre de transmuter de nouveau. Parce qu'en un sens... ce n'est qu'une question de répétition. Tout ce qui a été fait par le passé, dans cette vie présente notamment, n'est que la répétition de tout un tas de choses. Donc, tout ce qui vous avait été ici présenté dans un contexte très répétitif, et probablement que vous avez commencé ici à dépasser, c'est aussi quelque chose sur lequel s'appuyer pour accepter que tout ce qui se produit est vraiment, oui, parfait. En quelque sorte, c'est vraiment ça. C'est le côté parfait de la chose, de votre histoire, de tout ce qu'elle a déjà représenté et de tout ce qu'elle représentera. Et c'est là aussi où se trouve l'espoir par rapport à ce que l'on ressent, même lorsque l'on s'est senti isolé, ici, tel l'ermite. Il n'y a
pas réellement d'isolement, ce sont des passages nécessaires, des compréhensions, c'est un chemin en fait. Hein. Et là, on vous dit vraiment observez tout cela parce que c'est ce qui va vous aider ici à avoir le courage, non pas de poursuivre, mais peut-être d'aller plus loin. Il y a quelque chose aussi autour du peut-être aller plus loin parce que dans le yang, dans la matérialisation, on a les barrières qui se brisent. Alors ici, c'est je brise les barrières, mais moi, ce que j'entendais quand j'ai tiré la carte, c'est je brise les tabous. C'est-à-dire que là, je dépasse vraiment tout ce que j'avais peut-être pas imaginé possible ici de dépasser. Je vais vraiment chercher quelque chose de très différent. Et clairement, la carte du cadeau, c'est assez inattendu dans ces changements ici qui s'annoncent. C'est-à-dire que impulsé par quelque chose qui est très profond, il y a vraiment ici une matérialisation qui est disponible. Alors là, on est dans l'énergie du cycle. Donc, ça s'impulse, ça se met en route. Clairement, vous allez chercher ici quelque chose qui va permettre le fait de briser les barrières. Ceci dit, on a une énergie, dans l'énergie du cancer, on a cette énergie qui va être disponible ici à amener un avant, un après, hein, par rapport à des situations, mais dans le concret des choses, c'est-à-dire savoir dire non, faire ses choix, c'est pas imposer, c'est dire ce que je suis, et ça se confirme ici dans le côté relationnel, puisqu'on vous dit bien que la communication ici se libère à partir de l'être profond, donc c'est vraiment mes aspirations ici les plus profondes qui se révèlent, qui se réveillent à l'intérieur de moi, donc encore une fois, totalement juste avec le rubis, c'est la joie de vivre, c'est la confiance en soi et celle dont on a besoin pour aller chercher la passion de son cœur et la passion retombe dessus. Donc voilà, alors ok, ici il y a le côté colère, mais ce que je ressens c'est plutôt le côté rouge en fait ici qui m'appelle au-delà du mot, hein, on est vraiment dans le côté passion, rubis. C'est l'activation vraiment d'une nouvelle énergie vis-à-vis de l'extérieur. Hein. Peut-être que ça va vous surprendre d'ailleurs, vous-même, en partie, mais tout part de ce que vous allez aller chercher dans la sphère ici émotionnelle, hein, dans le côté de votre part yin en fait. Hein. Je vais juste recouvrir ici la colère. Ouais, sécurise-toi. Oui, c'est... En fait, alors, il est possible ici que certains choix que vous ayez faits jusqu'à présent étaient des choix, entre guillemets, de sécurité, alors peut-être matériel hein, pour certains d'entre vous, qui ne correspondent pas tout à fait en fait avec votre énergie, mais il y a une notion ici de se dire que ce n'était pas forcément totalement incompatible. Après, c'est ajuster les curseurs, c'est-à-dire que et toutes les choses ont été faites comme elles devaient être faites, donc il n'y a pas à regretter quoi que ce soit. La manière dont les chemins ont été empruntés, c'était très juste en fonction de qui vous êtes, de ce qu'il vous fallait faire, votre plan, votre timing individuel, etc. Et donc, quand bien même certaines choses ont été faites, petit 1, rien ne vous empêche ici de dénouer ce qui doit l'être, à partir du moment où vous êtes à l'aise ici avec votre guidance intérieure, mais rien ne doit non plus vous contraindre à aller chercher ce qui vous passionne le plus. Tout est question ici d'équilibrage. Je pense que vous allez le trouver en fait ici. Alors, sur le changement quand même, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, l'unité. Non, vous allez le trouver parce que en fait, ici avec la carte de l'unité, je cherchais simplement une confirmation par rapport à ça. Ce qui change en fait, c'est ce côté justement équilibre qu'il est possible de trouver. Attention, hein, ici, encore une fois, quand on ne travaille pas, il ne se passe rien. D'accord? C'est disponible, mais il faut aller le chercher. Donc, ça doit vous inspirer à aller chercher cela durant ce cycle. Ça va venir à vous, mais si vous n'examinez rien, il ne se passe rien. Vous ne pouvez pas comprendre en fait la manière dont les choses ont déjà transmuté et transmuteront à nouveau. Et donc, il faut aller chercher votre part dans la vulnérabilité. Et ça équilibre en fait ici quelque chose qui a trait à la manière dont peut-être vous étiez dans l'action, dans les réactions. Et donc ce n'est en rien contradictoire. En fait justement au contraire, les changements se font dans l'unité de ce que vous êtes. Donc ça marche en fait. Ça marche parce que
la balance en fait peut vraiment ici s'opérer et ça crée de la justesse. Et c'est ça aussi, je pense, qui va vous reposer. C'est difficile en fait en un sens d'être toujours dans son propre contre-courant. Ça fatigue son énergie vitale. Ça ne nous permet pas ici d'être justement dans les plaisirs. C'est pas fluide en fait. On est en lutte aussi vis-à-vis de soi. On n'est jamais en lutte vis-à-vis de l'extérieur. On est en lutte avec soi-même tout le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un nouvel équilibre disponible, en tout cas ce mois-ci. Bon, donc à voir évidemment comment chacun ici choisira d'aller travailler ces énergies-là pour lui-même. Bon, j'ai hâte évidemment là de vous lire, pour voir un petit peu comment tout cela résonne avec vous. Alors pas forcément en début de cycle, c'est-à-dire que ça peut vous inspirer ici comme l'espoir en début de cycle. Mais maintenant, voilà, comment ça va se concrétiser, ça sera intéressant évidemment de venir commenter la vidéo un peu plus tard dans le cycle. Allez, on va prendre une conclusion ici avec le tarot de la nuit, l'oracle de la nuit et avec les déesses de pouvoir, un dernier conseil. Hop là, on en a deux, bon ok. La méchante reine et Dorothy Gale. Alors, méchante reine, elle porte le nom du 9 encore, numéro 9. Donc c'est cette énergie-là en fait. C'est une énergie qui est dans ses contraintes. En fait, elle n'est pas justement dans sa vulnérabilité. Et donc, elle crée des blocages quelque part, là où les choses pourraient totalement ici se dérouler différemment. Elle est en conflit par rapport à un pouvoir qu'elle souhaite ici manifester. Il y a des énergies très emprisonnantes en fait à l'intérieur ici de cette figure. Et pourtant, rien ici ne peut être dénoué. Elle est dans son propre schéma, dans sa propre croyance, alors qu'elle pourrait totalement ici voir les choses sous un autre angle. Et donc la combinaison avec le 2 est extrêmement intéressante. Alors c'est 28 Dorothy, donc c'est bien un cycle lunaire. Et c'est le côté insouciance. Donc là, on aurait quelque chose qui est de l'ordre d'un yang trop prononcé, d'une insouciance qui n'existe pas parce qu'on tient une position solide, une position ferme. Elle ne veut pas lâcher, mais c'est impuissant, je vais dire féminin, mais c'est même pas du féminin parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qui est doux en fait. Et donc là, vous êtes clairement invité à quitter quelque chose qui peut être trop dur et peut-être trop dans le mental pour ici une insouciance vraiment beaucoup plus libre, beaucoup plus légère, laisser lever l'arc-en-ciel, suivre son chemin dans la joie. Et finalement, l'histoire du magicien d'Oz, elle nous montre en fait ce côté, on peut se laisser aller au chemin. Dorothy, elle apprend au fur et à mesure et donc elle finit par retrouver le chemin pour rentrer chez elle. Et au milieu, elle a fait des belles expériences, des belles rencontres, pas toutes heureuses, c'est pas forcément le cas. Elle a eu parfois des craintes, des doutes, mais guidée ici par son cœur, par sa sincérité, par son insouciance, sans jamais le fermer, elle finit en fait ici par retrouver tout ce qu'elle a besoin ici d'exprimer, de réaliser. Et donc, voilà, ces deux cartes me laissent à penser qu'on vous demande de passer d'une posture à l'autre, c'est-à-dire de quelque chose qui est peut-être trop rigide, trop mise en place dans un certain sens, à beaucoup plus ici de légèreté et d'insouciance. Mais écoutez, à voir comment cela résonne évidemment avec vous. Allez. Un conseil. Hop là, on en a deux. Bah, décidément, tout vient en double. Et on vous parle de la compassion ici. Vous êtes empli de la pureté de 1000 soleils, vous offrant la capacité d'écouter la chanson que fredonne chaque âme. Vous entendez les gens au-delà de leurs mots parce que vous êtes à l'écoute de leurs besoins. Vous avez le pouvoir de transformer la boue de la peur en fleur de lotus du pardon. Bon, on avait le lotus et on a le pardon ici, en deux decks. On ne pardonne rien aux autres en fait. Le pardon, il est vis-à-vis de soi, c'est-à-dire que les autres ne sont que les miroirs de ce que l'on doit guérir soi-même. Donc il s'agit ici de pardonner et encore que devons-nous réellement nous pardonner?
L'expérience est l'expérience, les amis, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. Alors, deuxième conseil d'Artémis, déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie, à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Écoutez, tout est raccord même jusqu'au dernier message. C'est la position ici de la joie de vivre. Vous empruntez un nouveau chemin. Vous allez équilibrer en fait ici ce qui a besoin d'être équilibré. Il y a beaucoup plus de cœur dans ce qui s'ouvre au sens ici de voilà, un féminin qui se déploie dans une autre version de lui-même. Et ça, que vous soyez énergie féminine ou masculine, peu importe. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui se crée, qui est disponible en tout cas à cette création. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus dans l'instant présent, on s'autorise plus de choses en fait. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de l'autorisation à vivre sa passion, à aller briser des tabous, à recommencer certaines choses, à comprendre que tout avait un sens et s'autoriser ici à être dans l'espoir de quelque chose qui, en changeant, va vous ressembler chaque jour davantage. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura évidemment parlé. Si c'est le cas, je vous invite ici à mettre un petit j'aime pour valoriser évidemment notre travail, nous soutenir et pourquoi pas à commenter. Je prends énormément de plaisir ici à vous lire, à vous répondre. Et si voilà, si c'est quelque chose qui peut, on va dire, parler à d'autres, eh bien n'hésitez pas évidemment à partager la vidéo pour faire découvrir ici cette chaîne. Ça sera évidemment avec beaucoup de plaisir que nous accueillerons de nouvelles âmes dans notre belle communauté qui grandit chaque jour davantage. En attendant, je vous retrouverai donc à la mi-juillet pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour beaucoup d'autres vidéos. Et dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.